Et si je vous disais que notre ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, n'était pas aussi écolo qu'il le prétendait? Des récentes révélations, faites par le magazine La Topette 49, nous font comprendre que l'empreinte carbone du ministre serait largement supérieure à la moyenne de celle des Français. Dans la plus grande des discrétions, Christophe Béchu aurait pris des avions privés, au total 11 fois en moins de 4 mois, et ce pour des déplacements courts au sein de l'Hexagone, tous réalisables en train. Afin d'en apprendre plus, nous avons rencontré Fabien Collinet, journaliste à la Topette 49 et auteur de l'enquête sur les déplacements du ministre, mais également Claire Schweitzer, élue d'opposition LFI à Angers et conseillère régionale des Pays de la Loire. Le FASCAM, c'est tout de suite sur Le Média TV. Effectivement, on a sorti un papier vendredi dernier, donc c'est tout frais, hein, où on explique qu'en toute discrétion, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a multiplié ces dernières semaines des vols intérieurs pour ses déplacements officiels. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pas des vols intérieurs sur des compagnies, sur des lignes directes, lignes traditionnelles, sur des lignes régulières, mais en fait, c'est via des avions d'affaires qui ont été affrétés spécialement de Toulouse pour le ministère de la Transition écologique. Donc ça, c'est ce qu'on révèle. Et au départ, à la base, c'est assez drôle. C'est un lecteur en fait qui nous appelle pour nous prévenir que il avait entendu du bruit aux aéroports du côté de l'aéroport d'Angers, ce qui n'est pas habituel hein, parce que c'est un aéroport très peu fréquenté. Il y a plein de voitures, donc il se demandait un peu tout ce que c'était ce barouf. Et puis il allait tout simplement demander à l'accueil de l'aéroport ce qui se passait. On lui a dit que c'était un avion pour le ministre Béchu. Donc là, ça nous a un peu mis la puce à l'oreille. Au début, on s'est dit, ça fera peut-être une petite brève, quoi. C'est quand même marrant, ça la fout mal, le ministre de la Transition écologique qui utilise un avion pour rentrer chez lui à Angers. Et puis, au fur et à mesure de notre enquête, on a un peu fouillé, on a épluché tous les sites de tracking d'avions, donc qui permettent de répertorier tous les vols qu'il peut y avoir dans le monde. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas un cas isolé, parce que sur les 4 derniers mois, en fait, 4 mois et demi pour être précis, on a recensé pas moins de 6 déplacements du ministre de la Transition écologique où il y a des avions qui ont été affrétés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ces avions privés, donc ces avions d'affaires, ce pas des avions qui vont faire juste, par exemple, Paris-Lorient, Lorient-Paris. En fait, ils viennent de Toulouse. Vous avez un avion qui va faire Toulouse-Paris, qui va déjà émettre pas mal de CO2, ensuite aller à Lorient, ramener le ministre à Paris et retourner à Toulouse. Donc, ce qui fait que ça multiplie à chaque fois le nombre d'émissions de façon assez importante. C'était facile de recouper les informations, dans le sens où effectivement, il y a des sites qui s'appellent Flight Radar, Flight Tracker, etc. Si on prend des abonnements bon, qui sont assez chers, donc c'est un peu d'investissement parce qu'il fallait remonter dans le temps pour pouvoir retracer les avions. Et ensuite, une fois qu'on les avait identifiés, je pourrais expliquer comment, ensuite on a juste tout simplement comparé avec les agendas officiels du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, ça correspondait exactement de son endroit de départ et de son endroit d'arrivée. Et en fait, ce qui est intéressant, comment on les a identifiés, ces avions, c'est qu'ils volent sous un code qui s'appelle MRN. Alors, c'est MRN 111-112. Et ce code MRN a été authentifié auprès des instances internationales de l'aviation comme mission gouvernementale française. Donc là, on avait quand même plus trop de doutes sur le fait que c'était bien le ministre qui était dans l'avion. Et donc à la base, c'était caché, on peut se le dire. Alors c'est ça, parce que si vous voulez, il y a toute une flotte qui existe d'avions qui s'appelle l'Escadron 60. C'est les fameux Falcon, en tout cas les avions qu'utilise le président Macron ou des fois le Premier ministre. Ça a fait pas mal de bruit il y a quelques jours quand le président Macron est allé dans le Jura en Falcon pour aller planter un arbre, c'est assez ironique. Mais le souci de ces avions, c'est qu'ils sont quand même très suivis sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'internautes qui s'amusent un peu à traquer ces avions. Et donc, ça serait vite vu, ça à foutre un peu mal. Et en fait, là, M. Béchu est passé par des avions de l'École nationale d'aviation, qui est basée à Toulouse. C'est pour ça que les avions partent de Toulouse. Et ça, l'École nationale d'aviation, c'est une école qui dépend directement de la Direction générale civile de l'aviation. Et ça, c'est une administration qui dépend directement du ministère de la Transition écologique. Donc, je pense que c'était pas su du tout. Et j'imagine que c'était peut-être plus facile de passer sous les radars en utilisant ces avions qu'en prenant un Falcon traditionnel. Ou des Paris-Lorient, si je ne dis pas de bêtises, qui peuvent se faire largement en train et en moins d'une heure et demie pour le coup. Euh, comment vous le vivez, tout simplement? Ben, je le vis comme un peu en décalé par rapport au reste des Français, parce que nous, on sait que c'est pas forcément un grand fan de l'écologie et que il n'a pas fait preuve, il n'a pas fait preuve pendant ses différents mandats en tant que conseiller, en tant que maire et puis en tant que président de la communauté urbaine. Il nous a jamais prouvé qu'il était un fervent écolo.
Donc, pas trop de surprises sur le manque d'exemplarité et surtout de transparence. Alors moi, le Paris-Metz, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, je l'ai fait il y a 3 semaines, même pas, pour aller voir ma famille. Et effectivement, c'est pas très long, c'est 1 heure et demie, c'est très bien desservi, il y en a plein dans la journée. Et si je crois avoir bien lu, le centre des congrès, il est juste en face de la gare. Donc bon, là, il y a quand même des choses qui sont complètement déconnantes en termes d'exemplarité. On a eu très récemment des communications du ministre, voilà, qui fait bien attention à se filmer dans le train et non pas dans l'avion, pour faire des leçons de morale. Alors, on a eu droit à des leçons de morale sur la consommation dans le cadre du Black Friday il n'y a pas très longtemps. Il a aussi, dans une vidéo, tensé un petit peu les jeunes qui se plaignent beaucoup, qui sont très éco-anxieux, mais qui en fait foncent dans la fast fashion. Il faut savoir que le ministre, quand il est maire, lui, il autorise, suite au Black Friday, il autorise les magasins à ouvrir le dimanche. Ça lui pose aucun problème de dire tout et son contraire selon la place où il se situe. C'est aussi un ministre qui, en tant que maire et président de la communauté urbaine, continue à artificialiser des zones humides, des zones agricoles et des zones artisanales. On a des gros combats à Angers sur une zone qui fait l'équivalent de 178 terrains de foot, plusieurs dizaines d'hectares qui sont menacés et sur lesquels sa majorité, et lui, parce que c'est un projet qui est né sous sa gouvernance, il ne souhaite pas l'abandonner, alors qu'on a plusieurs hectares de zones humides qui sont menacées, qu'il y a une vraie mobilisation citoyenne. Donc, il a beau jeu là de dire très récemment que Wauquiez en région Aura a tort de s'opposer aux ânes, alors que lui-même, dans son propre territoire, il continue à artificialiser, il continue à donner une place énorme à la voiture. Là, nous, on se bat localement contre un projet qui était dans les promesses de campagne de Christophe Béchu, d'un parking à Silo, en plein centre-ville à côté du château, qui va mettre en péril la santé d'enfants parce que c'est juste fait à côté d'une école, qui va donner une place incroyable à la voiture dans le centre historique. Et tout ça, il ne veut pas lâcher. Et au final, nous, ça ne nous étonne que peu que finalement ils prennent l'avion de manière dispendieuse comme ça, parce qu'il est loin d'être exemplaire déjà dans sa gestion territoriale.